Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes avec le rédacteur en chef de Radio Yopougon aujourd'hui, M. Liémé. Bonjour Liémé. Bonjour Renaud. Merci de toujours répondre présent chaque fois qu'on vous sollicite pour l'intégrale de la revue de presse. Dites-nous, le carême chrétien, il a commencé depuis hier et avant, on est passé bien évidemment par le cérémonial de l'imposition des cendres. Oui, justement, l'imposition de cendres qui nous rappelle notre humanité. Il faut tout de suite dire que la période de carême chrétien concerne les chrétiens catholiques. Oui. Voilà, concerne les chrétiens catholiques. Et cette imposition de cendres, comme je l'ai dit, rappelle à l'homme que nous sommes poussière et que poussière nous retournerons, mais que c'est également le temps de comprendre que tout ce qui est vanité devrait pouvoir nous quitter, oui, et que l'homme devrait pouvoir revenir vers le Créateur en toute humilité. Ça ne doit pas être l'occasion de simple formalité, mais une occasion toute trouvée pour faire une véritable introspection, se rapprocher de Dieu, dans la prière, dans la pénitence, et faire en sorte que ce mois soit bénéfique à tous ceux qui se sont engagés véritablement dans cette voie-là. Le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire l'a dit, de se défaire de tout ce qui n'honore pas Dieu et surtout tout ce qui nous éloigne du Créateur. Et pendant 40 jours, les chrétiens catholiques, bien évidemment, vont observer le jeûne et s'inscrire dans un moment de pénitence. 40 jours au terme desquels la fête de Pâques sera célébrée. Oui, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui va conduire jusqu'à la passion du Christ et jusqu'à la résurrection qui sera célébrée à Pâques. Un mois de pénitence fait de processus. Renaud, tu l'as dit, c'est une occasion toute trouvée, en tout cas pour tous les rites qui seront observés pendant ce mois-là. C'est une occasion trouvée pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, de se rapprocher du Créateur. Et la passion du Christ, la résurrection sont des moments forts qui rappellent quand même aux chrétiens le sacrifice qui a été fait à la croix et qui ne devrait pas être, je veux dire, bafoué par des attitudes qui n'honorent pas le Créateur. Donc le Seigneur donne l'occasion à tous ses fidèles-là de se rapprocher de lui à travers ce mois de pénitence. Allez, en tout cas, on souhaite bon carême à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et ceux d'ailleurs aussi. Voilà, on passe à un autre sujet, l'IME, lui qui est traité par le quotidien L'Expression, et il s'agit de la lutte contre la cherté de la vie. La première responsable du Comité national de lutte contre la vie chère était devant les médias récemment à travers une activité organisée par le CICG. Et à cette occasion, elle a parlé des dispositions qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que les choses redeviennent normales. Le sujet est d'actualité en Côte d'Ivoire, nul ne l'ignore. La question de la cherté de la vie concerne tous les Ivoiriens, qu'on soit cadre de l'administration ou citoyen lambda. Quand la vie est chère et que sur le terrain, les prix des denrées continuent de flamber, on est impacté d'une façon ou d'une autre. Le gouvernement ivoirien en est conscient. C'est pour cela, à travers donc, le Conseil national de lutte contre la vie chère, des dispositions sont en train d'être prises. Le CICG reçoit donc docteur Bakoné à sa tribune pour parler de la question, mais également pour lever quelques zones d'ombre. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites. La situation même du marché ivoirien, vous savez que nous sommes dans une économie libérale et que parfois le prix est dicté par le marché et cela soumis à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande. Ça fait que parfois les prix flambent, même si certains commerçants véreux aussi parfois font de la spéculation. Bon, ce qui n'est pas du tout bon. Ce qui n'est pas du tout bien, mais il faut savoir que le contexte lui-même suppose d'abord parce que nous sommes dans un marché de l'économie libérale, l'État en est conscient. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien est en train de prendre des dispositions, comme l'a relevé Dr Bakoné, qui est donc la secrétaire exécutive de la commission du Conseil national de lutte contre la vie chère. L'État est en train de faire en sorte à élargir donc le filet ou le panier des produits dont les prix sont réglementés. Dont les prix sont réglementés. Vous savez que c'est des dispositions qui existent depuis les années 90, mais qui ne prennent pas forcément en compte les produits alimentaires, alors qu'aujourd'hui, la cherté de la vie dont on parle, tout de suite les produits de grande consommation, l'État est en train de faire en sorte que les prix de certains produits de grande consommation soient réglementés et faire en sorte que les flambées constatées ici et là
soit minimisé. C'est vrai qu'on ne pourra pas réduire ou encore plafonner totalement les prix de toute façon, les produits. on se dit qu'à la longue, d'autres produits vont suivre. Oui, progressivement. Et puis, ça peut déjà amoindrir les coûts de certains produits sur le marché et soulager un tant soit peu les populations. Vous savez que les produits concernés, que ce soit l'huile, que ce soit le lait et autres produits, la viande, ce sont des produits le riz et tout cela, de grande consommation. Donc, 1 franc, 2 francs, 3 francs sur un seul kilogramme, déjà, ça fait bruit au sein de la population. Je pense et je crois fortement que l'intention ou l'ambition du gouvernement, ce n'est pas de soumettre la population à des supplices. Gérer aussi, ce n'est pas aussi évident et ils sont à l'œuvre. On croit fortement que le gouvernement du Premier ministre Patekachi trouvera donc la parade nécessaire pour faire en sorte que sur le marché, on peut sentir une relative baisse au niveau des prix des produits de grande consommation et que les populations qui ont déjà pas mal de problèmes puissent respirer un temps soit peu. En tout cas, c'est ce qu'a dit le professeur, le docteur plutôt Rani Ba, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. D'autres produits, l'IME l'a dit, vont rentrer dans l'assiette des produits réglementés, et cela naturellement pour le bien des populations. Mais cette situation n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est une situation qui est vécue un peu partout en Afrique de l'Ouest. On cite notamment le Nigeria, le Mali ou encore le Bénin, où les coûts des produits de certains produits, en tout cas de première nécessité. Oui, dans le contexte international actuel, le FMI l'avait déjà annoncé des hausses qui pourraient aller de 3,9% à 5,9%. Cela a été déjà annoncé par des études qui ont été faites par ces institutions-là. Mais je l'ai dit, gérer, c'est aussi prévoir. Et le gouvernement qui en est conscient est déjà en train de prendre des dispositions pour faire en sorte qu'on n'aille pas au-delà de ces pourcentages qui ont été annoncés, mais que certains prix soient plafonnés pour le bonheur des consommateurs. En tout cas, le docteur Bakone l'a dit, le gouvernement travaille à ce que la situation revienne à la normale en justement faisant en sorte d'élargir l'assiette des produits réglementés. On parle notamment de la viande, de l'huile ou encore du riz qui seraient concernés par cette réglementation. Mais on s'intéresse à la crise en Ukraine qui aujourd'hui, voilà, on ne peut pas parler d'actualité sans évoquer cette situation de guerre en Ukraine et l'Union européenne voilà, a fait une sortie récemment pour démentir tous les traitements racistes envers les Africains qui se trouvent en Ukraine et qui essaient de sortir du pays. Alors que selon plusieurs sources, quand même ces faits-là sont avérés, même si il faut relativiser parce que n'oublions pas que le pays est en guerre et lorsqu'il y a la guerre, on ne peut pas toujours contrôler tous les mouvements. Même en temps de paix, c'est difficile d'abord de contrôler les mouvements de tous les ressortissants d'un pays. Nous partageons la peine et la douleur de tous ces ressortissants africains qui ont traversé des moments difficiles, qui ont été confrontés à des difficultés dans leur élan de vouloir sortir de l'Ukraine en fuyant la guerre. L'Union européenne a donné des assurances, ne nie pas forcément l'éventualité de quelques actes de racisme, mais ça pourrait être des actes isolés qui restent tout de même regrettables. Vous savez, la guerre en elle-même n'est pas une bonne chose. Lorsqu'il y a la guerre, on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans le pays. C'est en cela que parfois je déplore un peu l'action de certaines organisations de défense des droits de l'homme qui vont jusqu'à souhaiter que, même en temps de guerre, les droits de l'homme soient respectés. La guerre en elle-même est une violation des droits de l'homme. Il faut éviter déjà d'arriver à la guerre parce que ceux qui vont à la guerre n'y vont pas avec des bouquets de fleurs. Ces armes qui crépitent viennent d'abord pour ôter la vie à l'être humain. Alors que vous dites dans la Déclaration des droits de l'homme que l'être humain est sacré. Lorsque la vie est sacrée, il faut éviter d'aller à la guerre parce que tant qu'il y a la guerre, c'est des personnes qui vont mourir. Et c'est un dommage collatéraux des crises aussi, c'est bien évidemment des actes de racisme et tout cela. En tout cas, l'Union européenne a fait cette sortie-là par la voix de Stefano Sannino, secrétaire général du service européen, pour non seulement dénoncer cette situation si il y avait eu des cas de racisme, et puis dire que l'UE prendrait toutes les dispositions pour éviter que d'autres actes de ce type ne se reproduisent. Et puis on continue de parler de la crise en Ukraine. L'IME, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, a décidé de faire en sorte de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'évacuation de ces ressortissants qui se trouvent en Ukraine. Et
voilà, les choses ont été mises en place pour que ça se fasse. Justement, le pays, la Côte d'Ivoire, est solidaire donc de ses ressortissants qui sont dans ce pays-là, qui sont soumis à toutes ces actions que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Le gouvernement ivoirien en est conscient. Le président de la République a diligenté l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, qui oui. être le pays le plus proche donc de cette situation-là, qui a dépêché donc une mission sur le terrain afin d'évacuer les ressortissants ivoiriens qui sont en Ukraine. Dans une vidéo dont le confrère a fait écho, l'ambassadeur... On parle de l'Inter, hein, voilà, qui a reçu... L'ambassadeur Philippe Mangou a donc rassuré que les Ivoiriens en Ukraine, en tout cas pour ceux qui ont manifesté le désir de sortir du pays, ils ont bénéficié de l'assistance du pays. Vous savez, plusieurs milliers de kilomètres loin de sa patrie, mais ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que dans les difficultés, l'État est à vos côtés. Et c'est ce qui s'est passé avec donc, cette mission qui a été conduite par l'ambassadeur Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, qui a conduit dans cette mission faire en sorte que les Ivoiriens qui sont en Ukraine, qui sont donc confrontés à la guerre, qui se retrouvent au niveau de la frontière, soient rapidement évacués vers d'autres pays, notamment la Pologne ou encore vers l'Allemagne. Et en tout cas, l'ambassadeur Philippe Mangou, qui est autorité aussi sur la Pologne, dont la mission s'étend là-bas, à gérer cette activité d'évacuation des ressortissants ivoiriens qui se trouvent en Ukraine et par mesure de solidarité aussi, par acte de solidarité plutôt, dans le convoi des évacuations. Certains ressortissants africains qui étaient coincés là-bas aussi ont été secourus par les autorités ivoiriennes en Allemagne. On parle d'autre chose. L'IME est là, on sort de la Côte d'Ivoire pour se rendre en France où une délégation ivoirienne conduite plutôt par près de 4 ministres, se trouve au Salon international de l'agriculture. Et hier, il y avait une journée consacrée à la Côte d'Ivoire. Oui, difficile de parler d'agriculture sans parler de la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Oui. Et justement, hier, à la journée consacrée à la Côte d'Ivoire, le cacao était à l'honneur avec le Conseil Café-Cacao qui a mis en lumière donc l'expertise de la Côte d'Ivoire en termes de production, de quantité de cacao, mais surtout de qualité de cacao. Oui, mais la Côte d'Ivoire qui également est en train d'explorer la voie de la transformation de son cacao. Oui. Je veux dire que c'est un aspect qui a été en bonne place dans les présentations qui ont été faites hier, donc, à l'occasion de ce 58e Salon international de l'agriculture de Paris. La Côte d'Ivoire est allée avec tout ce qu'il y a de beau en ce qui concerne le cacao, la production, certes, oui, mais la transformation avec des Ivoiriens qui s'engagent de plus en plus dans la transformation du cacao. Vous savez qu'en novembre également, il y aura le Sahara à Abidjan. Ça a été l'occasion également de vendre la destination Côte d'Ivoire pour parler donc de ce salon qui sera consacré à l'agriculture et aux ressources animales ici au bord de la lagune Ebri. La Côte d'Ivoire a saisi donc cette opportunité-là hier pour se vendre ces opportunités, vendre également le cacao, le label ivoirien, mais aussi la destination Côte d'Ivoire. Et aussi au cours de cette activité, en complément de ce que vous avez dit, le ministre des Ressources halieutiques a profité de l'occasion aussi pour vanter les mérites de la Côte d'Ivoire en termes de recherche et de pratique de l'activité halieutique et aussi surtout rechercher des financements pour développer ce secteur-là ici en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, cette journée a été l'occasion de parler des dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour combattre la déforestation parce que récemment, l'Union européenne, bien entendu, avait évoqué cette situation de déforestation due à la pratique du cacao et la Côte d'Ivoire avait été mise à l'index. Et des jeunes ont été également associés à cette journée, notamment avec la classe cacao qui a contribué, qui a consisté donc à expliquer à ces jeunes-là tout le processus de production du cacao, mais le défi de l'industrialisation, de la transformation du cacao. Il a également invité les étudiants en formation en France à s'engager voilà, dans le secteur du cacao, surtout dans le domaine de la transformation. Oui, transformation, parce que la Côte d'Ivoire, bien évidemment, on le rappelle, on ne le dira jamais assez, on est chauvin, premier producteur mondial de cacao, donc il faut finalement, au bout de la chaîne, qu'on arrive à maîtriser c'est pas faire preuve de chauvinisme que de dire Renaud, le Ghana qui, depuis des années, lutte à concurrencer la Côte d'Ivoire, n'a pas encore réussi à dépasser la production annuelle de cacao de la Côte d'Ivoire. Bon, Liam, mais on va sortir du cacao et puis parler de sport. C'est le sujet avec lequel on va refermer cette intégrale de la revue de presse et les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, c'est pour bientôt.
Oui, beaucoup de choses ont été dites. Le jour de vérité, ce sera le 23 mars. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football sera connu. En attendant, les candidatures sont ouvertes. À partir de lundi, ils auront 3 jours pour déposer les dossiers à la permanence de la commission électorale qui est située au siège de la FIF à Treichville. 3 jours pour déposer donc les dossiers des candidatures. Après, les candidatures seront, la campagne sera ouverte et les différents candidats auront donc la possibilité de faire campagne. Faire la cour à tous ces présidents de clubs qui votent. Vous savez que il y a... Mais en parlant de président, il faut rappeler que c'est que les présidents de clubs qui votent. Mais on a l'impression que c'est une élection. Justement, c'est toute la passion qu'il y a autour du football qui fait qu'on sent cette effervescence. Mais il n'y a que les présidents de clubs qui votent. Donc, si vous menez une campagne populaire, c'est vrai que c'est clair que vous serez surpris à la dernière minute. Il faut savoir où aller. Et les candidats ont donc jusqu'à mercredi, de lundi à mercredi, pour déposer les différents dossiers. Et puis après, ce sera l'ouverture de la campagne. Nous, on se félicite, on félicite en tout cas le CONOR de cet agenda qui est en train d'être respecté. Vous savez, la normalisation, je le dis, ça n'honore pas le football ivoirien. En tout cas, on saura à l'issue de cette élection du 23 mars de Sori Diabaté, Idriss Yassine Diallo ou Didier Drogba dirigera le football ivoirien pour les prochaines C'était les candidats déjà déclarés. Rien n'est dit que les 3 candidats-là seront forcément en lice à l'issue. En tout cas, pour le moment, c'est ceux dont on connaît la candidature. Il faut compter avec les tractations qui sont en cours, mais on attend de voir. Bon, en tout cas, tout ça, ça sera en tout cas pour la victoire du football ivoirien. Voilà, c'est ici qu'on referme ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Nous étions avec l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Merci de nous avoir suivis, Naomi. On vous passe le relais.